Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Je viens vous dire que oui, évidemment, je serai candidat aux élections municipales qui se tiendront les 15 et les 22 mars prochains. Parce que ici, à Nantes, et à toutes les époques, on a connu des élans de liberté. Ras le bol qu'on dise que Marseille est une ville sale, violente, infestée de rats, de punaises de lit. Où personne à Lyon ne désencadrera les loyers. Emmanuel Grégoire ne porte pas uniquement un bilan, il est aussi le candidat du dépôt de bilan de Paris. Grégoire, c'est Hidalgo Empire. Portez le message de Nice. Oui les amis, on va faire gagner Nice et on va faire gagner la France. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de m'avoir rejoint pour cette troisième et dernière étape à Lille que nous entamons sans plus tarder. Cap sur l'accessibilité. Aujourd'hui, je suis au QG de campagne de Monsieur Louis Delmer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat Les Républicains à la mairie de Lille. Vous travaillez au département du Nord. Et puis, j'ai écouté beaucoup de vos interventions dans votre campagne. Vous revendiquez une position de droite sociale, savoir proche des préoccupations des Lillois et des Lilloises. Vous vous présentez à la mairie de Lille. Que proposez-vous pour les préoccupations des personnes en situation de handicap concernant l'accessibilité? Alors c'est vrai que je travaille au département du Nord et en tout cas j'y ai travaillé pendant plus d'un an et demi. J'ai découvert évidemment tout le volet des politiques sociales et notamment en matière de handicap avec la délégation handicap et la MDPH du Nord. Donc ça m'a permis vraiment de comprendre comment le système social en matière de handicap fonctionne ici dans le département et également pouvoir m'inspirer de quelques bonnes idées, quelques bonnes pratiques et puis aussi voir là où il pouvait y avoir des trous dans la raquette pour pouvoir les amener à répondre ici dans cette campagne. Donc moi déjà la première chose que je peux vouloir dire c'est que quand on a des grands projets ou des projets de requalification ou des projets d'aménagement d'un bâtiment municipal ou autre, prendre en compte dès le début, quel que soit le projet, prendre en compte dès le début le volet handicap des personnes qui peuvent être en situation de handicap, les considérer dès le début dans le montage du projet, on se rend compte qu'au final c'est pas uniquement plus utile et plus facile pour les personnes qui sont à mobilité réduite ou qui sont en situation de handicap de manière générale, mais au fond c'est facile pour tout le monde et ça simplifie la vie pour tout le monde. Donc moi déjà ce que je souhaite c'est que dans les projets futurs que nous montrons ici à la ville, que ce soit une nouvelle infrastructure sportive, culturelle, que ce soit si demain on doit construire de nouvelles écoles ou de nouveaux équipements de manière générale, c'est que évidemment nous prenions en compte dans tous les projets le côté handicap de manière à l'accessibilité du handicap qui au final simplifie la vie de tout le monde et pas uniquement des personnes qui sont en situation de handicap. Quel est selon vous aujourd'hui l'état de l'accessibilité de Lille ? Qu'est-ce que vous constatez de l'état de l'accessibilité de cette ville ? Ce que je peux en dire sur l'accessibilité de la ville, c'est que je pense que la première des choses, avant de parler des grands projets, des nouveaux équipements, etc., c'est déjà d'entretenir l'existant et ce qui existe. Donc, l'espace public, qui est déjà la première chose, l'espace public doit être entretenu et on le voit. On a un problème au niveau de la chaussée avec sur les trottoirs le pavage qui est compliqué. On a parfois des accès difficiles avec les poubelles qui sont mal entreposées, qui sont mal remises par exemple par les habitants ou par les commerçants ou même par les éboueurs eux-mêmes qui ne remettent pas les poubelles comme il faut. On imagine parfois la difficulté pour une personne qui est en fauteuil roulant de pouvoir se faufiler entre les poubelles, entre les déchets, entre les dépôts sauvages d'ordures, les encombrants et au final plusieurs fois je le constate, je vois des personnes qui se retrouvent sur la route. Alors ça peut être des personnes en situation de handicap mais comme la poussette au final là-dessus ce sont aussi ce même problème qui est que l'accessibilité de l'espace public doit être garantie et moi ce que je vois c'est que il y a déjà avant d'aller couper des rubans pour inaugurer des nouveaux équipements, des nouveaux projets, il y a déjà un gros boulot à faire sur l'entretien quotidien de l'existant. Deux petites questions pour finir. Est-ce que
vous avez une idée de comment ça va se passer le lendemain de votre élection? On imagine que vous êtes réélu le 15 mars, c'est plus confortable, mais le 22 tout au pire. Comment vous organisez la question du handicap? Est-ce que ça fait partie de vos priorités dans l'organisation de votre politique après votre élection? Alors ça fait pas. Il y a beaucoup de priorités. Le problème dans une campagne électorale, c'est que on a souvent tendance à dire ce sera ma priorité, ce sera ma priorité. Donc il y a beaucoup de priorités et à la fin, quand vous avez 10 priorités, il n'y a plus de priorités. Donc ça fait partie des sujets qui sont essentiels. Et évidemment, ce que nous allons faire, c'est lancer un audit, à la fois un audit financier, ça c'est le second point, mais déjà un audit actuel sur à la fois les équipements municipaux et sur le domaine public, là où il y a des choses qui doivent être corrigées. Ça c'est le premier point que nous allons lancer dès le début du mandat. Ensuite, nous allons mettre en place un plan pluriannuel de mise en accessibilité des bâtiments municipaux, des équipements, je le disais, sportifs, culturels, et également avec un calendrier qui sera rendu public et avec pour nous, on va dire, les élus et la ville, des indicateurs de suivi, voir si on respecte bien les délais qu'on s'est fixé dès le départ, et puis également le plan pluriannuel d'investissement qui intégrera complètement cette mise en accessibilité de tous les équipements municipaux et puis également de l'espace public. Et alors la dernière question, est-ce que vous estimez avoir assez parlé du handicap dans votre campagne? Est-ce que vous dites que parmi les électeurs, les Lillois, les Lilloises, il y en a qui sont en situation de handicap et qui attendent qu'un candidat mentionne le sujet et qui peuvent être un peu déçus de ne jamais entendre parler de cette préoccupation-là qui est la leur. Et pourtant, c'est une priorité. Enfin, c'est une préoccupation qui est partagée par un bon nombre de Lillois, mais de nordistes ou de Français. Ici, dans le département du Nord, c'est près de 10% de la population qui a un droit ouvert à la MDPH. Si on ramène ça à l'échelle de la ville, ça veut dire, vulgairement, s'il y a 240 000 habitants, on peut imaginer que si c'est 10%, ça fait 24 000 habitants de la ville qui ont un droit ouvert à la MDPH aujourd'hui. Ce qui veut dire que ça concerne quand même beaucoup de monde. Et donc, évidemment, il faut en parler. Moi, j'en parle, j'en ai parlé surtout au démarrage de la campagne, quand j'ai parlé du social et de la politique sociale que je voulais mener, notamment sur les services d'aide à domicile qui concernent les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap, en disant que je voulais soutenir les SAD, les services d'aide à domicile, financièrement, parce qu'ils sont aujourd'hui exsangues financièrement. Et donc, moi, j'ai dit, demain, la ville de Lille viendra mettre là où le département a du mal à aller financièrement, parce qu'il est lui aussi en situation financière très difficile. Et j'ai dit que nous irions mettre le 50 centimes d'euros par heure presté par les services d'aide à domicile pour venir les aider dans la non-augmentation du tarif socle pour pouvoir pérenniser leur fonctionnement sur 2026 et 2027. On imagine le pire dans le cas où votre liste n'est pas la première, oui. Vous êtes élu quand même. Comment vous comptez peser de votre poids électoral, dans le conseil municipal, sur ce genre de sujet? Comme tout opposant, bon opposant au conseil municipal, c'est-à-dire que par tout ce qui sera à ma disposition, que ce soit lors des conseils municipaux, des commissions municipales, mais aussi à travers la presse, où je pourrais évidemment peser de tout mon poids pour essayer d'obtenir que le maire en place, mais j'ai du mal à me projeter, si vous voulez, dans un contexte dans lequel je ne serai pas élu maire à un peu plus d'un mois du premier tour. C'est un peu compliqué, si vous voulez, de vous répondre en vous disant comment j'agirais si j'étais pas maire demain, alors que je suis candidat pour être maire demain et que je sais que je peux gagner cette élection municipale. Eh bien écoutez, merci monsieur Louis Delmer, candidat Les Républicains à la mairie de Lille. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous poursuivons notre chemin pour le prochain épisode, comme convenu, à l'autre bout du pays, à Bordeaux. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.